Bienvenue sur le Gay Report. Monsieur le Président de la République, ainsi, vous venez de prendre la décision de ne pas vous présenter pour un troisième mandat illégal anticonstitutionnel. Contrairement à beaucoup de Sénégalais et d'amis du Sénégal à travers le monde, je ne suis pas du tout surpris par cette décision pour l'avoir annoncée à plusieurs reprises dans le Gay Report. Certains, dès la fin de votre discours, ont déclaré avoir été mis au courant par vous-même de votre décision de ne pas vous présenter. Eh bien, moi, je savais, sans être votre ami, ni votre ennemi, et surtout sans vous fréquenter. Je suis plutôt surpris par les déclarations de responsables politiques de l'opposition qui se disent émus par votre discours ou qui déclarent que leurs prières ont été exaucées. Des opposants qui, pour moi, ne voient plus très loin car aveuglés par le voile de la voie dégagée. Mais est-ce que la voie est vraiment dégagée, Monsieur le Président? Ces personnalités politiques, et beaucoup de Sénégalais d'ailleurs, à mon avis, n'ont pas prêté attention à 2 ou 3 points de votre discours. D'abord, vous avez répété à plusieurs reprises que la Constitution vous donne le droit à un troisième mandat. Encore une fois, et pour la dernière fois sur ce sujet, non, Monsieur le Président, la Constitution est claire et nous l'avons dit et répété avec de véritables experts indépendants de la Constitution, des constitutionnalistes, pas des privatistes plaidant cette mortelle idée. Seuls les membres d'un conseil constitutionnel dont le cœur saigne de l'injustice contre la population peuvent vous accorder le droit de vous présenter pour un troisième mandat en sachant que ce faisant, ils allaient faire encore couler beaucoup plus de sang. Vous avez condamné sans les nommer, ceux qui ouvrent le pays à des forces et intérêts étrangers, en oubliant justement les responsabilités de l'État ces dernières années dans la porosité de nos frontières, dans la mollesse de nos systèmes de défense et dans la négligence des services de surveillance de nos frontières. Autant de problèmes nourris aussi par la corruption qui s'est diaboliquement développée ces dernières années. Vous n'allez pas vous présenter, certes, mais la corruption, elle, est encore bien présente. La lutte contre la corruption aura-t-elle une place dans vos charges que, comme vous le dites, vous allez assumer avec responsabilité et fermeté? Vous avez aussi, de manière très voilée, fait l'éloge du dialogue national en ne parlant pas du tout du sort de 2 potentiels candidats anciennement condamnés. Seront-ils amnistiés, ce qui est tout à fait possible? Dans ce cas, que valent les décisions de justice qui les avaient condamnés? La justice avait-elle condamné des innocents? La réponse n'est pas importante, Monsieur le Président. Ce qui est important et qui transparaît de votre discours, c'est le fait que cette amnistie va mener notre pays sur 2 situations. Primo, il va falloir réviser les listes électorales, le code électoral, la liste électorale, travailler sur la loi d'amnistie, la promulguer, et cela prendrait combien de temps? Deuxièmement, vous allez accomplir, comme je l'ai si souvent dit devant cette caméra, votre mission d'ouverture et de passage du témoin au candidat de votre parti d'origine, le PDS, devenu subitement silencieux depuis de longues semaines. Quel est l'accord avec le PDS? Voilà, Monsieur le Président, une pilule amère à vos inféodés de l'APR, un parti que vous avez allumé et que vous allez éteindre. Croyez-moi, Monsieur le Président, cela passera difficilement chez les Sénégalais, car tout ça, c'est des réflexions et calculs d'intellectuels et de politiciens qui n'intéressent plus le peuple, qui a montré qu'il est plus moderne et plus concerné par son propre avenir que ses acteurs politiques, car pour lui, Monsieur le Président, la beauté est dans la rue.